Cette semaine, les danseurs s'attaquent au flamenco. 1, 2, 3, 4, y... C'est vraiment tout un défi pour notre chorégraphe qui arrive directement d'Espagne. C'était la première fois que les garçons faisaient ce style de danse-là, en ayant un objectif si près aussi. On se rappelle que les gars ont seulement 12 heures pour maîtriser la chorégraphie. Ils vont devoir travailler fort parce que la rythmique et la musicalité sont très différentes dans ce style de danse. J'ai vraiment de la misère. J'ai vu qu'il y en a deux qui étaient en retard. Ouais. Pas 2 minutes, pas 3 minutes, pas 5 minutes, mais un quart d'heure en retard. Dans les cours, je te sens un peu off. Je te sens un peu absent ou fatigué. Par rapport à Gerard, ben, c'est sûr que je trouve ça triste ce qui se passe en ce moment avec sa copine. Peu importe ce qui se passe, on est devant le public vendredi. Posture, blague. Moi, je veux installer une espèce de système de mention spéciale. À chaque semaine, ça va être pour une raison différente. Ça peut être la personne qui s'en est le mieux tirée dans la chorégraphie. Ça peut être pour une question de qui a eu la meilleure attitude, qui a eu un problème puis a réussi à le surmonter. Vous comprenez le principe? Tout le temps pour une raison, qu'est-ce qui ressort? Puis je pense qu'en même temps, c'est bon parce que ça va installer une espèce de saine compétition parce qu'il faut que vous soyez contents l'un pour l'autre aussi quand il y a des belles choses qui vous arrivent. Donc cette semaine, en fait la semaine dernière, dans la semaine de la valse, le gars qui a ressorti le plus à mes yeux, c'est Danny. Ça allait pas très bien. Mais à un moment donné, ça a débloqué. Danny est passé de... On allait l'éviter dans la performance puis le couper de la plupart des takes à... Finalement, il est là puis il est là pas mal. Mais cette semaine, le feedback en tant que groupe, ça va bien. Je vous sens de plus en plus unis en tant que groupe. Je sens que vous vous aidez. Moi, ce que j'ai à dire cette semaine, ça va être plutôt individuellement, un par un. Là, j'ai vraiment des notes, des petits détails que je veux parler avec chacun d'entre vous. La semaine passée, en valse, t'étais le maillon faible. OK. T'as pas allumé souvent au niveau du visage. Honnêtement, il y a des moments où on a l'impression que tu étais même repoussé par ta partenaire. Tu reculais le haut de ton corps, puis tes hanches le plus loin possible de ta partenaire. Et même si toi, tu as l'impression que ça paraît pas, ça paraît énormément. Moi, j'aurais voulu sentir là, que cette fille-là, c'était la personne... Il n'y a personne d'autre au monde avec qui tu aurais eu envie d'être ce soir-là, puis on ne l'a pas eu. C'est pas cool à entendre. Je suis une personne qui se fait démoraliser quand même facilement. Puis je pense que la dernière fois que j'ai eu un commentaire dans ce genre-là, je suis parti chez nous tout seul en pleurant, sans dire un mot à personne. Puis là, je peux pas vraiment faire ça. Puis j'ai pas vraiment le goût non plus. Comment ça a été la semaine passée? Ça a été rough. Ça a été rough? Très rough. Ouais. Je te le confirme, ça a été rough. Tu travailles fort. Puis ça, c'est super bien. Sauf que là, travailler fort, où on est rendu, là, c'est plus assez. Faut que tu travailles bien. OK. Faut que tu travailles intelligemment. Puis l'autre fois, on se parlait, puis tu m'as dit, c'est parce que je suis pas un danseur. Je veux plus jamais t'entendre dire ça. OK. T'es un danseur. Tu serais pas ici si t'étais pas un danseur. Mais là, faut vraiment que tu débloques au niveau mental. Je veux pas que l'écart s'agrandisse entre toi et les autres gars. OK. Parce qu'à un moment donné, tu seras pas bien là-dedans. Il faut que tu rattrapes l'écart. OK? OK. Je vous présente la chorégraphe qui va travailler avec vous cette semaine, Chloé Brûlé, qui va travailler avec vous sur une chorégraphie de flamenco. Chloé incarne la fougue du flamenco avec une énergie contagieuse. Les gars vont non seulement pouvoir bénéficier de sa grande expertise, mais aussi apprendre une leçon de dévouement et de passion, parce qu'elle a tout quitté pour aller étudier à la source en Espagne. Chloé est de Montréal, québécoise, mais est établie depuis 13 ans en Espagne, à Séville.
une compagnie de flamenco. Ben, je suis super contente d'être ici avec vous autres. C'est un beau défi pour moi, puis... Oui! J'imagine pour tout le monde. Fait que c'est ça qui est bien, quand même. On est comme tous dans le même bateau. Moi, je vais faire quelque chose avec vous autres qui est un style qui s'appelle la bulería. C'est un style de fête, en fait. Le flamenco en Espagne est né vraiment des réunions de familles, des réunions de gens dans la rue, dans des patios intérieurs. Et ça, c'est une danse festive. Il y a une attitude qui vient avec le flamenco et qui ressemble à rien de ce que vous avez déjà fait, qui ressemble à rien de ce que moi, j'ai déjà fait. Donc là, vous êtes chanceux, vous avez l'occasion d'apprendre pour vrai avec quelqu'un qui connaît ça pour vrai. On va commencer à monter des pas, puis après, on les organisera, OK? Vous me faites la palmasse? Taki, 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 taka. Tirika, hi. Vous l'écoutez? Vous l'écoutez une fois? La rythmique du flamenco se compte en 12 temps. La plus grande difficulté, c'est que le tempo alterne entre des temps plus longs et plus courts. C'est vraiment pas facile de garder le rythme. La professeure Chloé est tellement bonne, elle est belle, elle est fine, elle sent bon, elle sent vraiment bon, vraiment. À chaque fois que je donne 2 petits becs, je fais... C'est une bombe, j'étais impressionné par elle, là. Elle marquait tantôt, puis j'avais la gueule par terre, là. Tu la regardes, puis tu peux pas la décrocher. T'es toujours en train de la regarder, puis voir comment elle bouge, c'est fabuleux. Va andando. 1, 2, 3, 4 y. Go. 1, 2, 3, 1, 2 y. Tica, 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 tica. Mon Dieu, que c'est difficile. J'ai vraiment de la misère avec tout ce qui est musicalité, de garder le tempo, tous les pas, puis on compte pas tout le temps, c'est pas un tempo régulier, fait que des fois, c'est super compliqué. Je trouve que c'est dur, c'est beaucoup, c'est agressif sur les pieds et tout. Vlad a des problèmes de genoux, fait qu'il le ressent pas mal. Moi, j'ai comme des bleus en dessous des pieds à la grandeur. J'ai comme des ampoules dans les mains ici. À chaque fois, genre... C'est sûr que c'était la première fois que les garçons faisaient ce style de danse-là. Alors, c'est tout un défi quand même, plonger là-dedans, tête première comme ça, en ayant un objectif si près aussi. Il y avait des garçons qui avaient plus de difficultés, qui se sont énormément améliorés. Vladimir, au premier cours, moi, je le trouvais touchant, mais c'était comme... je comprends pas, ça va pas, je comprends pas où est l'accent, où est le rythme. Et dès la fin du premier cours, il a commencé à se relâcher un peu et ça commence à rentrer. Et là, franchement, il se débrouille très bien avec le 12 comptes. Jusqu'à maintenant, le danseur qui me surprend le plus, je dois dire que c'est Chad. Je viens de lui parler comment j'avais été un peu déçu de sa performance. La journée même, première répète de flamenco, tout d'un coup, il a allumé. Et je suis tellement fier de voir ça. C'est un dépotoir ici, c'est vraiment relax. Hey, c'est pas à moi, ça. Ah, la poubelle est là, en fait, gros. Vous aurez pu finir l'eau, moi. Oh non, guys, c'est terrible, man. C'est fucking dégueulasse. Oh non, mais non, on va se retrouver avec un rat ici. On a des dépotoirs ici. Je vais pas le trouver un sandwich dans le coin à terre. Ouais, moi, avec je vais un... Yo, vous avez des bleus sous les cuisses? Hein? Toutes des bleus sous les cuisses? Oh shit, tu vois. Quoi? Oh mon dieu. Damn, tu vois... Tu tapes trop fort, là. Yo, vas-y, moi, mon loup, là. je t'entendais dire, hey, mais c'est mal aux cuisses. Ouais, ben non, tu tapes trop fort. J'ai vu qu'il y en a 2 qui étaient en retard. Ouais, Nicolas et Chad qui sont arrivés
Pas 2 minutes, pas 3 minutes, pas 5 minutes, mais un quart d'heure en retard. Donc, carrément, 15 minutes. Carrément, donc là, c'est pas possible. Donc je leur ai demandé de s'étirer et de regarder, de bien écouter les corrections, parce que 15 minutes, c'est pas possible. Je leur ai dit aussi, s'ils ont un spectacle, ils n'arrivent pas à 15 minutes en retard, donc c'est la même chose. OK, je l'attrape pas, hein, j'ai juste un bras. On fait-tu le tour? Dans les cours, je te sens un peu... T'es là, tu travailles, mais je te sens un peu off. Je te sens un peu absent ou fatigué. Je vois que t'as maigri aussi. Yeah, I know. I feel off. But it's because my mind is, it's not my ADD, that's just my mind is literally somewhere else, so. But I know like I have to deal with that, you know? And I'm trying, so. Yeah. C'est pas facile de rester concentré quand on est en peine d'amour. Mais je respecte que JR ait pas envie d'en parler. JR, en fait, c'est sûr que c'est pas facile, qu'est-ce qu'il vit en ce moment, mais juste dire qu'on est 10 gars, puis on est vraiment une bonne gang, puis on est solides ensemble. On est là pour se supporter, puis s'aider à passer à travers ça. Okay, man, I know it's hard, it's tough, and it's hard to think about anything else than that. Try to channel all your emotions, like we talked about before, through something that you love. When you're here, try to be 100% here. You're gonna regret it if you feel like you missed out on a part of the training and what you're living here. If you feel like you haven't improved as much as you should have, or didn't take as much from it as you should have because you were worried about something else, I'm telling you, you'll regret it. Logically, my mind is saying like, oh, what I should be doing. It's just my emotions are so irrational. I can't control it, you know. Yeah. And I'm fighting it, but it's like, yeah, it's tough. I know. When you're heartbroken, nothing's good enough. On va tourner la pièce de flamenco sur l'île Sainte-Hélène à la place de l'Homme de Calder. Et il y a un effet arène, je trouve, enclave à cet endroit-là. La place elle-même est faite en rond, avec la statue en plein milieu. Il y a un côté un peu idole. La statue se dresse vers le ciel. Et j'aimais d'avoir la force un peu industrielle des piliers d'acier. J'adore l'endroit. Je trouve que oui, c'est fort, c'est masculin aussi, je trouve. Oui, effectivement, c'est très lourd. C'est groundé. Oui, c'est lourd, c'est ça, c'est fermé, c'est très... c'est imposant, là. Je trouve ça beau, oui. Le défi, c'est de les rendre eux aussi imposants et groundés que la structure. J'ai pensé à quelque chose, une façon de les amener, disons, à l'espace de danse. On a comme l'idée de rentrer un peu un à un pour aller s'asseoir, former une espèce de photo là, de gang de gars, 5 assis, 5 debout. Exactement, avec l'attitude flamenco, on trouvera une posture qui aurait l'air de quelque chose, qui a l'air de quelque chose. Et de là, partir pour la chorégraphie simplement. C'est un défi juste faire cette chorégraphie-là, tu le sais très bien. C'est un style pas facile. Non. Et puis les gars, ils n'ont jamais touché à ça. C'est sûr que c'est complètement différent.